Bien, mesdames et messieurs, nous allons commencer ce moment agréable autour de la remise des prix de la Fondation Signature, grâce à cette fondation évidemment, mais grâce surtout à Natalia Smolto qui en est l'âme et le mouvement d'une manière perpétuelle. Je voudrais évidemment commencer par la saluer elle-même, chère Natalia, merci de votre présence. Salut évidemment Pascal Cossard, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Puis je suis impressionné je suis souvent impressionné par Natalia, mais ce soir encore, par sa capacité à faire venir autour d'elle des personnages les plus prestigieux du monde de la culture, qui sont tous ici, à commencer par le directeur de l'Opéra de Paris, les responsables de l'AROP, nos voisins de l'École des Beaux-Arts et des divers musées de Paris, le directeur général du patrimoine et de l'architecture, enfin bon, j'espère que je n'oublie personne, Madame Mazouzi, Alexandre Tarot, qui va remettre le prix d'ailleurs, et avec qui nous parlons quelquefois musique. Bref, une très jolie parterre, je n'oublie pas les autres, je suis heureux de vous accueillir ici. Vous êtes tous des acteurs de la vie culturelle et artistique, et vous êtes ici les bienvenus. Alors, comme vous le savez, l'Institut de France, il a bien des missions, il essaie de les remplir autant qu'il peut. Les plus agréables portent évidemment sur toutes les fondations qui permettent de faire rayonner les arts et la culture. Ce sont toujours des moments qui rassemblent, des moments chaleureux et qui nous permettent de réaliser notre vocation tout en joignant l'utile à l'agréable. Même si je n'oublie pas évidemment les autres domaines éducatifs, humanitaires, scientifiques, médicaux, que sais-je. La Fondation Signature est bien installée désormais à l'Institut. En 3 ans, elle a trouvé sa place et surtout, grâce à l'entregent de Natalia Smolto, nous avons pu nouer des partenariats tout à fait prestigieux avec des projets qui eux-mêmes sont intéressants et permettent de rencontrer des personnalités tout à fait hors du commun. La Fondation a établi déjà un partenariat avec l'Opéra de Paris, cher Alexander, avec l'AROP aussi, avec l'Association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris, avec Paris Musée, avec le Petit Palais, monsieur le directeur, avec le ministère de la Culture, l'an dernier avec l'École nationale supérieure des arts décoratifs, cette année avec l'Opéra comique, et avec l'association Paris Mozart Orchestra. Bref, en peu de temps, la Fondation a montré sa capacité à se faire connaître de divers opérateurs culturels de premier plan et à concevoir avec eux des projets. Pour la 2e année, la Fondation remet donc 2 prix qui ont été voulus et créés par la fondatrice, un prix de l'art du jardin, en partenariat avec le ministère de la Culture, et un prix des musiciens, en partenariat avec l'Académie de l'Opéra de Paris, chère Myriam Mazouzi. L'Institut de France, avec ses académiciens, s'est pleinement engagé, et on trouve d'ailleurs au sein du conseil d'administration de la Fondation des académiciens des diverses compagnies qui nous composent. Je pense à Dany Laferrière, membre de l'Académie française, qui est toujours très présent. Je pense aussi à des académiciens des Beaux-Arts comme Astrid Delaforêt, Alain Charles Perrault ou encore Jean-Michel Villemotte. Et bref, chacun d'entre eux montre que dans les divers domaines qui intéressent l'activité académique, la culture tient une place essentielle. Alors je voudrais saluer évidemment à côté de ces experts, des musiciens émérites. J'ai déjà cité Alexandre Tarot, émérite s'il en est, et d'autant qu'il préside cette année le jury du prix des musiciens. Et je veux l'en remercier. Nous allons, comme chaque année, donner 2 prix. Un prix des musiciens, qui aura été sélectionné sous l'autorité d'Alexandre Tarot, et un prix de l'art du jardin, remis à l'un des jardins labellisés Jardin remarquable par le ministère de la Culture. Et j'imagine que c'est Jean-François Hébert, ici présent, qui le remettra. Alors, nous allons tout à l'heure découvrir ces 2 lauréats. D'une part, Marie Ducroux, que nous allons entendre jouer. Et d'autre part, pour ce qui est du jardin, il s'agit de celui de l'abbaye de Saint-André à Villeneuve-les-Avignon, ce qui est toute une invitation au voyage. Je voudrais une fois encore remercier les équipes dirigeantes
et les personnels de l'Opéra de Paris, de la ROP, du ministère de la Culture, sans qui ces réunions, ces décisions et ces manifestations ne pourraient pas avoir lieu. Je voudrais remercier notamment Jean-François Hébert, le directeur général des patrimoines du ministère de la Culture, Madame Bentière, Monsieur Loyer-Ascouet du ministère de la Culture, mais également Alexander Neff, Jérôme Bonafé, Yves Cassette, que je n'ai pas vu d'ailleurs. Où est-il passé, Yves Cassette? Il n'est pas là, si? Ah, il s'est caché là-haut. Et Myriam Azouzi, que j'ai déjà cité. Bref, toute cette équipe très chaleureuse qui est autour du directeur Alexander Neff, qui nous honore de sa présence, fait que l'opéra et n'est pas seulement l'opéra, c'est beaucoup plus que ça, c'est un lieu qui rayonne, qui touche et qui n'oublie personne. Enfin, on ne pouvait pas trouver de meilleure date que le 21 juin, avant les vacarmes nocturnes dont nous sommes menacés, d'avoir un moment de musique agréable dans cet auditorium André et Liliane Bettencourt. Je vous en remercie.